Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Saint-Denis, devant la basilique. Et cette basilique, elle représente beaucoup pour nous, puisque c'est l'histoire de notre pays, c'est l'histoire du patrimoine de notre pays. Et cette histoire, elle est riche, elle est ancienne. Mais elle est remise au goût du jour aujourd'hui pour de nombreuses raisons. Puisque la France doit prendre un chemin. Et ce chemin-là, c'est celui de la tradition, c'est celui du retour aux lois naturelles, et c'est le retour à la normalité. Depuis quelques années, nous avons une rupture de la normalité, nous sommes rentrés dans des temps dystopiques dans notre pays et on veut cesser cela. Ordinaré sera présent aujourd'hui sur Saint-Denis. Nous allons essayer de faire comprendre à l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est située ici à Saint-Denis, de leur faire comprendre en fait qu'ils ont une responsabilité. C'est avec nos impôts qu'ils font soi-disant un travail d'objectivité et de réflexion scientifique pour suivre les effets indésirables de nombreux médicaments mis sur le marché. Or, ce que nous constatons, c'est que pour les vaccins, c'est la même chose, sauf que là, nous n'avons pas affaire à un vaccin, nous avons affaire à une inoculation à thérapie génique, ce qui est tout autre chose qu'un vaccin, expérimental, donc qui n'a rien à voir avec quelque chose de sûr pour la santé des Français. Et nous venons dénoncer aujourd'hui, et nous allons rentrer dans leurs locaux, nous allons tenter de rentrer dans leurs locaux pour leur faire comprendre que de plus en plus, les citoyens se lèveront et viendront demander des comptes. Et nous avons le droit de demander des comptes à cette agence, puisque dans les suivis indésirables des vaccins, notamment celui de Pfizer et notamment pour celui des adolescents de 12 à 18 ans, il est fait mention, ce sont les chiffres officiels, chers amis, de 24% d'effets indésirables graves. Effets indésirables graves. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre en compte la situation. Et cette situation, elle est simple, il y a urgence. Il y a urgence, et dans cette urgence, en fait, il faut bien comprendre, les amis, que si nous ne faisons rien, demain, ce sont nos enfants de 5 à 11 ans. Je vous le rappelle que les 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner. On a des témoignages, de nombreux témoignages autour de nous, autour de nos proches, où nous entendons des enfants de 6 ans, 7 ans, qui sont déjà à pratiquement 3 doses. Là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, comment on peut tolérer ce genre de choses alors que nous savons que c'est expérimental? Et comme vous le savez, ce qui est expérimental, normalement, doit mettre au moins 10 ans de recul pour mettre un vaccin sur le marché. Là, non seulement ce n'est pas un vaccin, en plus de ça, nous n'avons pas les 10 ans de recul, et troisièmement, nous n'avons aucune donnée expérimentale également, et nous n'avons aucune donnée de test, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'échantillon, sur les 5-11 ans. Donc là, en fait, c'est un crime. Il faut dire les mots, c'est un crime. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, comment dirais-je, symbolique. Il y a des siècles, ici même, les Français enterraient leur roi, leur souverain. Et on va dire que l'ordre établi, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qu'on soit pour ou contre, il y avait quand même une certaine forme de stabilité. Aujourd'hui, la France n'a plus de vision à long terme. Aujourd'hui, cette pseudo-république et pseudo-démocratie encourage les élus à avoir un mandat en quinquennat sur 5 ans. Et sur 5 ans, ça change à chaque fois. Comment voulez-vous avoir une stabilité dans ce pays-là? Donc il n'y a pas de vision à long terme dans ce pays. Et il faut changer les choses. Donc Ordinaré cherche à remettre en place les lois naturelles, les défendre et remettre Dieu au centre de la vie publique. Parce que ce qui manque cruellement au peuple français aujourd'hui, c'est une absence totale de foi et une absence totale de spiritualité, et qui a été comblée par la République, par le consumérisme et par toutes ces tentatives en fait de déstabilisation de la nature humaine, transhumanisme, globalisme, attaque par le progressisme, vous le connaissez tous et vous le savez très bien. Donc voilà, on va donc aujourd'hui demander des comptes à l'Agence nationale de sécurité du médicament. À tout à l'heure, chers amis. Bon, bah, du coup, direction l'Agence nationale du médicament. On est à Saint-Denis. Salutations les amis, bah voilà, on va rentrer dans l'agence du médicament, on va tenter en tout cas, s'ils nous laissent rentrer. Alors le truc, c'est vrai que tu te mettes peut-être tout en arrière, au moment donné où chacun... Il faut qu'il y en a qui commencent à rentrer, allez-y. Allez-y, commencez à rentrer un par un. Donc en fait, on va tenter de rentrer dans l'agence du médicament pour demander des comptes. Donc nous sommes, c'est une action du groupe Ordinaré. On va leur demander des comptes sur les effets indésirables, sur le fait qu'ils autorisent sur le marché de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, sachant qu'on n'a pas de recul et pas d'études effectives. Et je vous le rappelle que le vaccin Covid-19 n'est pas un vaccin, c'est une inoculation à thérapie génique et qui est expérimentale. Ça marche. Donc ils ont des comptes à nous rendre. Nous sommes contribuables, donc on doit leur demander des comptes. C'est parti.
Donc on va essayer de rentrer un par un, mais malheureusement ils sont déjà en train de contrôler nos premiers camarades. On voit bien que c'est une forteresse le truc et que c'est bien sensible, forcément. Donc on n'avait pas d'autre stratégie et on va tenter de rentrer un par un. Donc c'est très compliqué, c'est très très compliqué, mais c'est pas grave, on va rester devant et on va faire du bruit et on va leur lire en fait ce qu'on leur reproche et ce qu'on attend d'eux. Ils sont nos administrés. Je vous le rappelle que nous sommes leurs employeurs puisque nous sommes contribuables. Et donc cette agence, il faut savoir qu'effectivement c'est le gouvernement qui nomme la directrice ou le directeur de cette agence, puisque c'est une agence gouvernementale. Et donc cette agence-là a pour objectif de suivre les effets indésirables des médicaments. Ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, c'est que depuis novembre-décembre, il y a 24% de cas graves dans les cas recensés d'effets indésirables sur le vaccin anti-Covid-19, principalement Pfizer et Moderna. Mais sur Pfizer, c'est énormément. C'est énormément. Là, on est au jour d'aujourd'hui, à peu près depuis le début, rien que pour Pfizer, à plus de 500 cas recensés graves dans l'ensemble des chiffres. Donc ça pose question, et on est sur une bonne dizaine de milliers d'effets indésirables déclarés, seulement déclarés. Ce qui veut dire que quid de ceux qui ne se déclarent pas, parce que la majorité des cas d'effets indésirables ne sont pas déclarés. En fait, on a un flou total sur le suivi réel des effets indésirables. Donc voilà, on essaie comme tu le vois, on essaie de vouloir rentrer dans le sas, mais il y a deux de nos camarades qui sont à l'intérieur, en espérant évidemment que... C'est Omar et Gabriel qui sont... Délivrer le message. Le message, alors peut-être qu'on profiterait de lire le courrier. Hein. Vas-y Maria, tu peux y aller. Tu peux avec le masque, Maria, je pense pas qu'il nous laissera rentrer. La muselière n'est plus de... Voilà. Alors, voilà le message qu'on fait passer aux braves gens de ces luxueux bureaux qui coûtent combien 150 millions par an. C'est 150 millions d'euros annuels de fonctionnement. C'est-à-dire 150 millions d'euros de notre poche, de nos impôts. Alors, juste avant de commencer, si vous entendez des bruits à côté, il y a des travaux juste en face qui sont juste là. Donc, je suis désolé pour ceux qui diront on n'entend pas bien, mais je pense qu'on va bien l'entendre avec le micro. Donc, voilà notre message. Nous sommes un collectif, madame, monsieur, qui nous opposons formellement à l'inoculation des enfants. En effet, inoculer avec la technologie ARN messager des enfants est absurde, probablement plus grave que ça encore. Le président de la République, lors de son allocution du 24 novembre 2020, avait annoncé que la vaccination ne serait pas obligatoire. Et pourtant, nous y venons par le biais du pass vaccinal. Cette inoculation à thérapie génique est expérimentale. Elle nous est imposée sans le consentement libre et éclairé des gens, alors que le gouvernement s'était engagé à ne pas obliger les citoyens à se faire vacciner. Le gouvernement ainsi que les institutions médicales avaient pourtant la possibilité, par une politique sanitaire juste et équilibrée, de proposer aux Français une prescription de médicaments ayant fait leurs preuves. Nous vous demandons, en tant que citoyens et contribuables, de prendre vos responsabilités et de ne pas laisser les firmes pharmaceutiques vous dicter vos objectifs par des conflits d'intérêts évidents. Nous nous opposerons, c'est un projet, c'est un engagement, à l'obligation vaccinale des 5-11 ans, car c'est une catégorie d'âge qui n'est pas touchée par cette pandémie. Votre agence a par le passé protégé les grandes entreprises transnationales et nous vous demandons d'honorer votre engagement au nom du peuple français et de protéger notre santé. Nous faisons référence à différents scandales auxquels malheureusement l'agence n'est pas totalement étrangère. En tout cas, elle n'a pas pu s'opposer au scandale de la dépakine, du lévothyrox, du Mediator. Nous espérons que l'agence est en train quand même d'essayer de freiner les délires tout vaccin de notre gouvernement, qui ne s'appuie pas sur des données scientifiques honnêtes. L'agence du médicament est alimentée financièrement par de l'argent public, en l'occurrence nos impôts. C'est pourquoi il nous semble légitime d'exiger de cette institution d'empêcher toute autorisation de vaccin sans un référendum public. Nous avons déjà demandé l'organisation d'un référendum à ce sujet au gouvernement.
Notre groupe, ainsi qu'une grande partie de nos concitoyens, attendent de vous une éthique et un professionnalisme qui doit être au service du bien commun, de notre nation et de nos enfants. Nous vous appelons à publier rapidement une étude neutre et objective sur la réalité des effets indésirables des vaccins anti-Covid, ainsi que la demande de retrait de ces derniers pour les enfants de 5 à 11 ans. Voilà, notre collectif s'appelle Ordinare. Nous sommes des gens libres et nous disons tous ensemble, vive la France. Merci Maria. Donc c'était la lecture du communiqué qu'on devait lire à l'intérieur de l'agence, mais on n'a pas pu entrer. Donc Wilson, je reviens vers toi. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Deux de nos camarades viennent de rentrer, puisque visiblement il fallait rentrer un par un, mais bon, ils ont été stoppés net. Il y a au moins peut-être une dizaine de vigiles à l'intérieur, en leur disant que voilà, protocole, il faut prendre rendez-vous, Vous êtes de garde-fous, quoi. faire le bon citoyen, écrire. Tout le monde sait que de toute façon, tout ce que vous envoyez comme mail ou appel téléphonique, c'est nul et non avenu. Ouais. Ce genre de structure, on connaît depuis des années, ils ne reçoivent pas le grand public, et certainement pas des citoyens comme nous. Donc, eh ben, on va s'adresser la prochaine fois à eux de manière plus virulente, avec des mégaphones, des banderoles, ils vont peut-être comprendre à un moment donné, et puis ils finiront par nous recevoir. Ouais. Il n'est pas normal que nous, contribuables, quand nous payons avec nos impôts ce genre de structure, nous n'ayons pas des informations dignes de ce nom. Est-ce que, chers camarades, au moins, ils vous ont proposé de quelqu'un qui descende ou Du tout. Non. Il n'y a personne, Ouais. Et ils n'ont même pas voulu nous donner le numéro de téléphone de l'assistante. D'accord, donc tu vois rien du tout. Mais c'est bien alors que les gens sachent, donc avec vos impôts, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire l'information, à part le site internet qui soi-disant en toute transparence vous transmet des chiffres, on va en parler des chiffres, tiens. Il y a un numéro de téléphone à joindre pour prendre rendez-vous. D'accord, alors ça c'est bien, comme ça tous les citoyens peuvent voir. Donc Voilà, allez-y, c'est les appelez. 01, bombardez les 01 55 87 Bonjour. 30 00. Pas l'air très commode lui. Hein. Non, c'est pas... on attend peut-être les costards en cravate, c'est peut-être mieux. Ouais, grave. Non, voilà, c'est demander des comptes, les amis, demander des comptes à cette institution. Ils sont là pour le service public. C'est un service public, donc un service public doit rendre un service public de qualité aux citoyens de ce pays. Donc, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Donc, bombarder. On va s'intéresser un petit peu aux chiffres. 24% d'effets indésirables. Nous, on aimerait bien savoir c'est quoi ces 24%. C'est quoi les effets indésirables? C'est quoi thrombose? Alors, il y a effectivement des informations sur le site, mais elles sont trop disparates. Nous, on veut quelque chose de concis pour que les citoyens comprennent. Et surtout, où sont les études, soi-disant objectives, neutres et indépendantes? L'indépendance, j'y crois pas trop, puisque sachez que la Cour des comptes a rappelé à l'ordre en 2019 cette agence pour un manque de transparence vis-à-vis des conflits d'intérêts. Donc si la Cour des comptes fait le rappel à une agence comme l'Agence de sécurité du médicament sur de possibles conflits d'intérêts, posons-nous la question, on a le droit de se poser la question. Qui dirige, le fameux qui, dirige le suivi des effets indésirables? Est-ce que c'est Madame Rétigné Carbonelli ou bien c'est Sanofi, alors pour le coup Pfizer, hein. Donc on voudrait savoir est-ce que tout le monde ici a déclaré ses conflits d'intérêts ou pas. Ça aussi c'est une question légitime qu'on va leur demander. Alors pourquoi pas le demander à la personne, il est peut-être fait pour ça, tu vois. Donc enfin bon, il y a mille et une façons les amis, venez ici le plus possible, tous les jours s'il le faut, venez demander des comptes. Il n'y a pas que cette agence. Nous avons la haute autorité de santé que vous pouvez investir également. Nous avons le ministère de la Santé. Allez-y directement. Voilà. Donc, à un moment donné, ne soyons plus timides. Ces gens-là ont des comptes à nous rendre. Ce sont nos impôts. Il est normal que nous posons des questions dignes de ce nom et des questions qui ont de l'intérêt pour le bien commun. Et le bien commun, c'est la sécurité. Le bien commun, c'est aussi la santé de nos compatriotes et de nos enfants. Parce que Ordinare, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour protéger nos enfants. Il est hors de question qu'on mette sur le marché des vaccins pour les 5-11 ans, alors que nous n'avons aucune étude, nous n'avons aucun recul. Donc c'est un vaccin expérimental, une inoculation expérimentale. On marche sur la tête. Ça veut dire que nos enfants sont des cobayes. Clairement, c'est ça en fait. Ouais. Moi, quand j'entends expérimental, ça veut dire cobaye. Clairement. Donc des enfants de 5 à 11 ans. On a tous entendu parler d'enfants de 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans.
Ils en sont déjà à leur deuxième, troisième dose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Sans aucun recul. C'est un crime organisé. Nous, on considère en Ordinaria, en tout cas, que c'est un crime organisé. Donc, on ne va pas les lâcher et on va leur poser plein de questions. Il se trouve qu'on est à l'heure du repas C'est à l'heure de la pour croûte. ces fonctionnaires. Hein, donc, il est 11h48. On va attendre un petit peu, tranquillement. Ouais. Et puis, dès que ça va sortir, eh ben, on va poser des questions. Ça marche. Voilà. Donc Nadia, tu vas nous expliquer un peu, les effets indésirables au niveau des vaccins. Tu as le document dans les mains. Oui, donc bonjour à tous. On va parler aujourd'hui des effets indésirables. Parce qu'effectivement, donc on est devant l'agence du médicament. Toujours, Et, hein. et donc c'est important de parler des effets indésirables parce que c'est effectivement très important. Ouais. Alors, par rapport aux données que nous avons recueillies, donc entre le 12 novembre et le 25 novembre, il y a eu 5066 nouveaux cas enregistrés. Ce qui est énorme quand même. Sans compter qu'il y en a qui n'ont pas été recensés. Je vous mets ici les... Ouais. Vous pouvez voir les chiffres. Sinon, il y a eu 116 397 cas au total depuis le début de la vaccination. Si tu peux nous répéter ce chiffre, que ce soit bien... 116 397. Alors, 267 cas d'effets indésirables en lien avec un schéma hétérologue ont été observés, dont 107 cas graves. Alors effectivement, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas recensés. C'est clair. Et 24% de cas graves depuis le début de la vaccination. Donc, On est clairement dans un génocide. Exactement, exactement. Donc il faut, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à rentrer dans les locaux pour pouvoir demander. Ou intercepter demander un costard cravate. Là, Exactement. Alors on attend là pour le moment que les gens sortent parce que c'est la pause déjeuner. On espère pouvoir avoir des renseignements, leur Ça va. demander. Merci, des Nadia. cours, justement. Merci Nadia. Donc Maria, tu voulais nous expliquer un peu, tu voulais nous donner quelques... Moi, la question que je voudrais poser à la NSM, c'est est-ce qu'il se soucie un petit peu de l'avenir de la population française, hein, sachant qu'on recense déjà énormément de troubles dans les fonctions reproductives des femmes et des hommes. Hein, on a commencé à faire des autopsies sur les ovaires et les testicules des personnes qui ont été vaccinées et qui ont eu des effets secondaires tellement graves qu'ils en sont morts. Eh bien, on autopsie leur corps, ce qui est bien la moindre des choses pour comprendre le processus, hein, et on découvre que leurs fonctions reproductrices sont très 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 affectées. Alors ça, c'est des autopsies qui ont été réalisées en France ou à l'étranger? non, ça y est, en France, hein, En ça France, commence en d'accord. France. Hein. Ok, Oui, oui, ok, oui. ok. Donc, est-ce que la NSM se fait du souci pour ça, pour la reproduction de notre population, ou elle trouve que elle peut regarder ailleurs, que c'est pas son sujet, ce qui nous semblerait quand même bien regrettable. Dans le monde entier, on commence à avoir des statistiques sur l'augmentation des fausses couches, donc ce qu'on appelle en termes médicaux les avortements spontanés, c'est-à-dire qui n'étaient absolument pas souhaités, au contraire, hein, les grossesses qui n'arrivent pas à terme, les enfants qui meurent à la naissance, on commence à avoir des chiffres. Alors, est-ce que la NSM se préoccupe de faire des comparaisons entre les données que donnent les différents pays? Pourquoi le Japon, hein, qui a choisi une politique avec une faible natalité et très faible immigration, donc qui soigne énormément ses enfants parce qu'elle n'en a pas beaucoup, elle ne souhaite pas en avoir beaucoup, mais elle souhaite que ses enfants restent en vie et capables à leur tour de donner naissance à des prochaines générations. Pourquoi est-ce que le Japon a interdit la vaccination des enfants? Voilà une question qui se pose. Est-ce que en France, ce sont des choses qui se discutent dans ces magnifiques bureaux en verre, hein, ces bureaux qui sont censés être transparents, recueillir les doléances, les constatations de la population, écouter la population et répondre à la population. Parce que sur le site de la NSM, on trouve des réponses extrêmement générales aux inquiétudes des gens, leur disant non, tout va très bien, pas d'effets secondaires, ça baigne, faites-nous confiance. Mais franchement, ça inspire beaucoup plus la défiance qu'autre chose. Et la question donc du renouvellement des générations se pose et il nous semble quand même extrêmement grave de mettre en danger la possibilité pour nos enfants de se reproduire. Très bien. Voilà le point qui, personnellement, m'interpelle le plus. Et comme pour tous les autres sujets, hein, nous sommes un groupe de gens engagés qui allons continuer à interpeller les autorités sur ces questions-là. Très bien. Merci à toi, Maria.
Les amis, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Cette agence du médicament, elle ne s'appelait pas ANSM avant. Elle s'appelait la FAPS. Et avant la FAPS, elle s'appelait l'agence du médicament. Et cette agence du médicament, elle est née à cause du sang contaminé. Vous savez, la bande à Fabius. Ouais. Responsable, mais pas coupable. C'est ça. Bon. Déjà, quand vous démarrez comme ça commence bien. Ensuite, il faut savoir une deuxième chose. C'est que le précédent directeur, monsieur Dominique Martin, qui a précédé madame Ratignier-Carbonelli, c'est lui qui a signé le refus d'un règlement temporaire d'utilisation pour l'hydroxychloroquine. Donc c'est par ce monsieur-là en fait que l'hydroxychloroquine n'est plus commercialisée, ou en tout cas abordable dans les pharmacies, ou qu'un médecin puisse prescrire ça. Du moins, ça vient pas du ministère de la Santé. Dominique ça vient Martin, voilà. évidemment, qui n'est plus là, donc il faudra le retrouver, ce monsieur-là. C'est par sa faute, en grande partie, qu'on n'a pas accès à ce médicament. Donc on voit bien tout de suite la prise de position, clairement très objective évidemment, de ces gens-là, de cette agence-là. Donc les Votirox, Dépakine, Mediator, tout le monde se souvient du scandale du Mediator. Hein. Qui n'a pas entendu parler du Mediator et puis de Servier. Le Dépakine Sanofi, monsieur Serge Wimbert, qui a été président-directeur de Sanofi, aura un jour des comptes à rendre par rapport à ça. C'est pas fini. C'est pas fini. L'histoire du sang contaminé Voilà. aussi, non? Oui, l'histoire du sang contaminé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui a fait naître cette agence. Donc les Français n'ont pas oublié. Autre chose importante aussi, c'est que la Cour des comptes, en général, s'intéresse à ce genre de structure. C'est qui est normal, c'est comme leur boulot et on paye la Cour des comptes avec nos impôts. Voici ce qu'ils disent, c'est très intéressant. Outre le contrôle exercé sur l'agence par ses parties prenantes au sein du conseil d'administration, l'agence est dotée d'instances d'audit et de contrôle interne qui présentent des lacunes, notamment dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts dans les instances consultatives de l'ANSM. Les conflits d'intérêts. Donc c'est pas clair tout ça. Alors on a quelqu'un, Tout je ça, crois, c'est qui pas peut clair. arriver. Donc voilà, il faudrait demander, il faudrait poser des questions à tous ces gens-là. Donc ces mêmes personnes, hein, des Dominique Martin, des Madame Ratignier-Carbonelli, excusez-moi, c'est un peu difficile à prononcer. Que pensent-ils de la responsabilité qu'ils auront quand nos enfants, les enfants de la nation, seront vaccinés massivement? Je leur pose la question, moi. Qu'en est-il de votre responsabilité? Eh bien, si votre responsabilité, elle n'est pas mise en avant et qu'il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire ou du Sénat, on va dire, libre et éclairée et surtout objective et neutre, eh bien, nous, citoyens, nous nous chargerons de vous demander des comptes, mais selon nos méthodes. Voilà. Tout simplement. Merci, Wilson. des citoyens au niveau de notre santé. Et le problème que nous avons, il est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que comment ça se passe quand vous, en tant qu'agence, vous autorisez une entreprise pharmaceutique en l'occurrence Pfizer, qui a été condamnée à de multiples fois, notamment on dépasse quand même les plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts, charlatanisme, publicité mensongère. Comment arrivez-vous à faire confiance? Alors je ne sais pas comment ça se passe, nous n'avons pas les connaissances et les compétences pour juger cela. Comment ça se passe quand une entreprise comme ça, vous permettez leurs produits, vous les autorisez sur le marché et en circulation pour nos concitoyens et bientôt pour nos enfants? Est-ce que nous, en tant que citoyens, à un moment donné, on ne peut pas aussi se poser les bonnes questions, de se dire est-ce prudent? En tant que parent aussi. Est-ce prudent de faire confiance à telles entreprises? Pourquoi on ne va pas privilégier plutôt d'autres sociétés pharmaceutiques? Alors peut-être qu'ils n'ont pas le niveau, peut-être qu'ils n'ont pas la technologie nécessaire, j'en sais rien. Bon, on a quand même l'Institut Pasteur, on a quand même Sanofi, enfin, ça pose question. Pfizer, quoi. Moi, j'avoue que là-dessus, sur tous ces sujets vraiment précis, je ne suis pas obligatoirement à tous les éléments à disposition pour vous répondre là. Non, voilà, vous notez des questions, tout à fait. Alors ça, c'est le premier niveau. Est-ce que par rapport à ça, vous aviez déjà fait des démarches auprès de l'agence pour avoir des réponses à vos questions? Oui, Est-ce alors, que vous êtes déjà passé oui, par alors, le guichet Isabelle? alors de manière symbolique, ça n'a pas été effectif. D'accord. En fait, c'est l'observation de votre site internet. Nous observons ce que vous mettez régulièrement à jour. Bien sûr. 24% d'effets indésirables graves sur le suivi du vaccin Comirnaty, donc Pfizer-BioNTech. Environ plus de 500 effets graves, 500 déclarations d'effets indésirables sur les 12-18 ans. Donc ça, c'est ce que vous affichez sur votre site internet. Par rapport à tout à fait. Alors 12-18 ans, parce que c'est la tranche d'âge la plus proche des 5-11 ans. Donc on se dit, moi ma question, notre question,
Ça, ce sont les effets indésirables déclarés. Tout à fait. Parce que, j'imagine que beaucoup d'effets indésirables ne sont pas déclarés. Alors là, le principe de toute façon de la déclaration, c'est effectivement elle ne peut pas être complètement exhaustive, c'est du déclaratif. Après, ce sont des cas qui sont analysés en fait. D'accord. On est de l'ordre de la déclaration, ça ne veut pas dire. Il y a tout un travail d'évaluation qui est fait au sein du comité qui est monté au niveau de l'agence avec des experts en pharmacovigilance et qui eux vont analyser ces déclarations pour voir est-ce qu'il y a des éléments particuliers, est-ce que finalement il y a une possibilité, une probabilité que le vaccin soit en cause dans ces événements qui ont été déclarés. Et voilà, il y a tout ce travail qui est fait à ce sujet et de façon très régulière avec des rendez-vous, mais vous l'avez vu sur notre site internet. Oui, clairement. Non, là-dessus, il n'y a rien à dire, il y a effectivement un travail qui est fait. Alors nous, évidemment, en tant que citoyens, nous sommes des contribuables. Et forcément, en tant que contribuables, on se pose la question, il y a de l'argent public en jeu. Vous avez un budget de fonctionnement de 150 millions d'euros, je crois, par an en moyenne. C'est une moyenne, évidemment, c'est pas précis ce que je dis. Donc forcément, nous, on se pose un certain nombre de questions. Par exemple, la question des conflits d'intérêts. La Cour des comptes fait mention dans un rapport de 2019, si mes souvenirs sont bons, vous le mentionnez sur votre site, que visiblement il y aurait quelques soucis. Enfin, il n'y a pas encore une transparence à 100%. Rien n'est parfait, évidemment, on tend toujours à la perfection, mais on se rend compte qu'il y a encore des points assez flous, donc au niveau des conflits d'intérêts. La question, c'est que tous les membres du conseil d'administration de cette agence ont-ils tous déclaré des conflits d'intérêts? Ça, c'est notre question. On n'a pas pu trouver de réponse claire sur votre site. De toute façon, toutes les personnes qui sont membres de l'agence, experts au niveau de l'agence, doivent déclarer leur lien d'intérêt sur le site. C'est visible sur le site. D'accord, c'est retrouvable sur le site. D'accord. Mais ce que je vous propose, parce que là je vois que vous avez beaucoup de questions et probablement très légitimes. Alors une dernière pour vous épargner ce froid polaire. Une toute dernière. Mais auquel on souhaite vraiment, on souhaite pouvoir vous répondre. Donc, juste une dernière. Après vous allez vous réchauffer tranquillement. Une dernière question qui est pour moi primordiale. Monsieur Dominique Martin, qui est l'ancien directeur avant que la nouvelle directrice arrive, il est celui qui a refusé l'autorisation temporaire de l'hydroxychloroquine. Nous, en tant que citoyens, on se pose la question suivante. Quelle a été la motivation de son refus, sachant que c'est un médicament qui a fait ses preuves pendant plus de 40 ans en France? Nous sommes citoyens, dans notre consentement libre et éclairé, nous voulons déjà d'une que les médecins puissent prescrire des traitements adéquats et qu'il n'y a pas que les vaccins dans la politique sanitaire pour qu'on puisse se guérir de ce Covid. Je comprends tout à fait votre question. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous en avez beaucoup, c'est que vous puissiez peut-être nous les faire parvenir par écrit. On prendra soin de vous y répondre. Et sur la question d'hydroxychloroquine et de la RTU, vous avez également des éléments sur notre site internet. Mais si vous nous envoyez un mail, pas de problème, on vous renverra les références qui ont motivé les décisions qui ont été publiées. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. C'est déjà un premier pas. Normal. Par contre, voilà, j'ai pas tous les éléments. Oui, je pense que le mieux, c'est de pouvoir formaliser vos questions et bien évidemment qu'on prendra soin. Est-ce qu'on pourrait être reçu par Madame la directrice? Pour l'instant, là, par rapport à vos questions, je pense qu'on peut déjà avoir une première... Alors, pas dans l'immédiat, j'imagine, mais est-ce qu'un jour, c'est possible, là, dans les prochaines semaines, d'être reçu par Madame la directrice? Vous avez des questions, donc moi, ce que je vous propose, c'est déjà, dans un premier temps, voir qu'on puisse vous apporter des réponses, et après, on verra aussi, par rapport aux éléments qui vous ont été transmis, si finalement, vous avez... si vous avez des donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une réponse, on va dire, assez rapide, mais en tout cas dans les temps, par mail ou par... Oui, tout à fait. Donc dans l'idéal, il faudrait que vous puissiez la faire parvenir par mail au guichet usager. Donc en fait, on a un guichet... On peut vous l'envoyer à vous directement? Si vous voulez aussi, mais après, je pense que c'est mieux, vu qu'il y a déjà... d'avoir un interlocuteur direct. Après, moi je vous dis, de toute façon, tout usager a le droit d'avoir des réponses et on a un guichet dédié à ce sujet. Vous êtes présenté comme un collectif de citoyens, donc il me paraissait aussi judicieux de pouvoir... c'est un collectif de fait, c'est pas une association, c'est pas déclaré. Non, mais de passer par ce guichet qui justement est là pour répondre aux questions et donc qui est organisé et qui en plus va, par rapport à vos différentes questions, aller solliciter
les différents services nécessaires pour vous apporter des éléments de réponse. Donc voilà, c'est plutôt pour faciliter les choses parce que voilà, eux, c'est leur mission que en fonction des questions que vous avez, pouvoir voilà, les transmettre, récupérer les réponses et vous colliger une réponse. Voilà. Après, moi, j'ai pas de souci pour... Est-ce qu'on pourrait avoir votre adresse mail? Oui, bien évidemment. Donc moi, c'était le voisin. Je n'ai même pas de stylo. Il avec le froid, je crois qu'il a séché. Vous allez réussir à écrire? Ouais. Parce que là, je pense que vous êtes congelé. Là. Ouais, En plus, on fait une petite photo de... Ouais, une photo. Oui, alors attendez, bougez pas, ça va être rapide. Bah, tiens, on va le mettre sur. Vous l'écrivez en Ah bah si, d'accord. Ok, très bien. Très bien. C'est vrai qu'il fait froid. Le vent est froid. Alors, l'agence a été créée dans son histoire suite au sang contaminé. Hein. C'est ça qui était marqué sur, alors pas sur votre site, mais sur Wikipédia. Vous mettez les deux, comme ça vous aurez... Ah oui, c'est bien ça.